D'abord, c'est quoi la gloire? C'est sûr que tu le sais déjà, mais je vais répéter. La gloire, c'est d'abord la présence de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu. On appelle cela la présence approbative de Dieu, parce qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est liée à sa nature omniprésente. Cette présence est partout. Elle est au ciel, elle est même en enfer, elle est à l'église, elle est dans les boîtes de nuit, parce que Dieu est partout. Vous savez ça? Que Dieu est partout. Et ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas cette gloire, cette présence de Dieu qui est partout. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui se manifeste dans des lieux précis, dans des personnes précises. C'est là où il y a l'approbation de Dieu. Amen. Lorsque Dieu approuve un homme, la gloire vient sur lui. Lorsque Dieu approuve un lieu, la gloire de Dieu vient en ce lieu-là. Ce qui fait dire que la gloire de Dieu n'est pas en enfer. La gloire de Dieu n'est pas dans les boîtes de nuit. Mais sa présence liée à son omniprésence est partout. Amen. Il faut un peu comprendre cela. Alors on appelle cela kabod. La kabod, c'est le poids de Dieu. Parce que Dieu, quand il est là, il est pesant. Amen. Il est pesant. Et cette gloire ne vient pas seule. Il n'y a pas la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu. Comme il n'y a pas ma présence ici pour rien. Je suis là et je prêche. Je suis là, je vais prier pour les malades. Je suis là, je vais prier pour ta bénédiction. Et Dieu aussi, quand sa gloire vient, elle ne vient pas seulement pour venir, elle vient accompagner d'onction, de puissance, des signes, des prodiges, des miracles, des bénédictions. Alléluia. Ainsi, souvent, nous confondons la gloire de Dieu avec la bénédiction. D'abord, c'est la gloire de Dieu qui vient, ensuite la bénédiction vient. D'abord, la gloire de Dieu vient, ensuite des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Il faut que je sois là pour que ma puissance se manifeste. Il faut que Dieu soit là pour que sa puissance se manifeste. Ainsi, la gloire de Dieu est supérieure à l'onction. La gloire de Dieu est supérieure à la puissance. S'il te faudrait choisir entre l'onction et la gloire de Dieu, il faut choisir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa présence. La puissance, l'onction, c'est sa puissance. Et la présence est plus que la puissance, car sans la présence, il n'y a pas de puissance. Et tu peux des fois opérer dans la puissance sans la présence. Alléluia. Je donne l'exemple de Samson. Samson opérait dans la puissance sans la gloire. Amen. La Bible nous dit qu'il avait fini de coucher avec une prostituée. Après, il a fait un miracle. Il avait la puissance, mais sans la gloire. La gloire de Dieu est très capricieuse. Elle peut se retirer de toi rapidement, mais l'onction prend du temps. C'est pourquoi des fois on est étonné que quelqu'un puisse vivre, demeurer dans le péché. Il y a des signes, des prodiges et des miracles parce que l'onction c'est l'huile. Et l'huile n'est pas l'eau. L'eau s'évapore, mais l'huile ne s'évapore pas. L'huile diminue jusqu'à finir. Amen. Hein? C'est pourquoi il faut plus être attaché à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et quiconque peut opérer dans la gloire de Dieu peut opérer dans la puissance. Mais ce n'est pas parce que tu opères dans la puissance que tu peux opérer dans la gloire. Amen. Alors voici. Étant donné que la gloire de Dieu ne vient pas seule et qu'elle est toujours accompagnée de quelque chose, je vais parler des bénédictions qui accompagnent la gloire. Et je vais les appeler la gloire parce qu'elles émanent de la gloire. Amen. Alors, voici dans la parole de Dieu, lorsque on a pris l'arche de Dieu, que les Philistins ont pris l'arche de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Dieu les a frappés, ils ont envoyé l'arche en Israël. Et David récupère l'arche. Et il y a des hommes qui mettent l'arche sur un char. Et lorsque l'arche a voulu pencher, Uza est venu, il a touché l'arche. Et quand il a touché l'arche, Dieu l'a frappé. Quand David a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'arche et il l'a envoyé dans la maison d'Obed-Édom. Et vous savez que l'arche symbolise aussi la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu descendait sur l'arche. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la maison d'Obed-Édom? Tout ce qui commençait à faire prospérer. Amen. C'est-à-dire que l'arche a amené la prospérité, la richesse et l'abondance. C'est-à-dire que la gloire de Dieu a apporté dans la maison d'Obed-Édom la richesse, l'abondance. Amen. Parce que la gloire ne vient pas seule. Alors quand je parle de la folie de la gloire, qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler des déviations qui nous arrivent lorsque la gloire amène la richesse, l'abondance et la multiplication. Alléluia. Je parle de l'ingratitude qui se manifeste dans le cœur de l'homme lorsque la gloire apporte la richesse, la bénédiction, l'exaucement. Je parle de la folie de grandeur qui attrape les hommes lorsqu'ils vivent les retombées de la gloire. Lorsque j'observe mon pays, par exemple, je prends les hommes de Dieu. Quel est le plus grand problème des hommes de Dieu au Congo? C'est nous sommes incapables de gérer la gloire.
Quand tu es à l'intercession là-bas, tu es fidèle à Dieu. Quand tu es au protocole, fidèle à Dieu. Derrière ta caméra, fidèle à Dieu. Mais il suffit seulement que Dieu commence à t'élever et que la gloire commence à produire le succès. Alors on change. Alléluia. On change de doctrine. On change de leadership. On veut que l'église puisse nous adorer. On veut. On commence à coucher avec les sœurs dans l'église. On commence à divorcer, redivorcer. Pourquoi? L'incapacité de gérer la gloire. Pourquoi on ne fait pas ça dans l'intercession? Parce qu'à l'intercession, il n'y a pas encore la gloire. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Dieu va vous introduire dans la gloire. Mais voici la question qu'il vous pose. Est-ce que vous allez la supporter? C'est pourquoi je te prépare à ce qui va t'arriver. Ah oui, hein? Parce que vous savez, souvent à l'église, on est habitué à prier sans que Dieu n'exauce. Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Mais est-ce que tu vas supporter ce que tu vas devenir? De la même manière que Samuel a introduit David dans la gloire, a introduit Saoul dans la gloire, je crois que je peux prier et Dieu te le donne. Mais est-ce que ça va te tuer ou pas? C'est ça le vrai problème, mes frères et sœurs, parce que j'ai été avec des frères dans l'intercession, on était là, on jeûnait, on dormait sur des bancs et tout, et tu vois vraiment, ils sont humbles, ils sont purs, ils sont pieux. Une fois que les miracles ont commencé, les prodiges ont commencé, l'orgueil a commencé. Si tu es un fou, tu seras fou. La gloire est un amplificateur de la folie ou de la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi en soi, mouta pengwarate, mouta manifestare pengweli. Alléluia. C'est-à-dire on abandonne, on ne dévie pas. On est déjà dévié, mais la gloire est un amplificateur de la déviation. Alléluia, c'est comme un ampli. Si j'ai une mauvaise voix, quand on va l'amplifier, elle va se révéler comme une mauvaise voix. Si j'ai une belle voix, quand on me donne l'ampli, ça va amplifier ma belle voix. En soi, la gloire va amplifier qui tu es. C'est pourquoi si tu es mauvais, ne demande pas la gloire va te tuer parce qu'elle va révéler la chose qui est cachée en toi. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen pendant que tu n'es pas encore dans la gloire. Parce que quand vous êtes dans la gloire, maintenant vous bottez les pasteurs. Amen. Amen. Ah oui, hein? Quand on n'est pas dans la gloire, on danse à l'église, on danse, on transpire. Plus Dieu bénit la lourdeur, plus il bénit, plus il bénit. Et puis maintenant. Mais oui, non? Toi, avant, tu transpirais quand tu venais à l'église, tu transpires encore. Pourquoi? Tu es pesant comme la gloire, non? Dieu a commis l'erreur de te bénir. Il m'a dit, regarde même les politiciens, quand ils ne sont pas élevés, ils disent, nous ferons, nous ferons, nous ferons. Quand ils sont élevés, ils n'arrivent plus à faire. C'est quoi? C'est la gloire. Regarde vous-même, vous les chrétiens. Là, tu n'es pas marié. Tu pries, tu pries, tu pries. Une fois que tu es marié, tu ne viens plus mercredi, vendredi, dimanche. Hein. Tu commences à venir dimanche en retard. Et quelle raison? Mon mari, aux Alaginae. Ah oui, là tu ne travailles pas. Zéla l'église. Une fois que tu as le travail. Oh pasteur, mon travail, comme si tu es le seul travailleur de l'église. Il suffit là que tu commences à voyager, revenir. Tout le temps tu nous racontes des histoires de Paris. Pourquoi? La gloire t'a tué. Es-tu prêt à la gloire? Es-tu prêt à recevoir la gloire? Parce que certains anzambe pambolanga na kufa, pambolanga na pengwa, na finga yo, na boya yo. Étant donné que Dieu connaît nos cœurs, c'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu peut te projeter dans le futur et savoir comment tu te comporteras dans la gloire. Quand nous lisons certaines histoires de la Bible, tu aurais cru, et je vais en parler, que Salomon allait faire ce qu'il avait fait. Tu aurais cru que David allait faire ce qu'il avait fait. Tu aurais cru que Saoul allait faire ce qu'il avait fait. L'homme est terrible. L'homme est une surprise. Dis, l'homme est une surprise. Même là, tu es une surprise pour toi-même. Même toi-même, tu ne te connais pas bien. Tu es une surprise pour toi-même. C'est pourquoi tous les jours prie. Dieu, brise-moi, 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 brise-moi. Ça vous arrive des fois, tu achètes du jus et il y a tout qui est en bas. Toute la poudre descend en bas. Vous connaissez, non? Alors ça fait qu'en haut, il y a de l'eau et la poudre est en bas. Tu peux dire, ah, ce jus, vraiment, il n'est pas très coloré. Mais il suffit que tu bouges un peu, tout ce qui est en bas monte. Et certains, vous êtes comme du jus. Mais tout l'orgueil est descendu en bas. L'impudicité est descendue en bas. La cupidité est descendue en bas. L'envie d'être Dieu est descendue en bas. Quand seulement la gloire vient, alléluia.
C'est pourquoi, avant de demander la gloire, cherche à connaître qui tu es. Et demande à Dieu de te tuer avant de manifester sa gloire. Parce que les seules personnes qui maîtrisent la gloire, ce sont les morts. Dieu a peur de donner la gloire aux vivants. Parce que quand il donne la gloire aux vivants, les hommes volent sa gloire. C'est pourquoi Dieu te tue d'abord, ensuite il te donne la gloire, parce que les morts ne volent pas la gloire. Un mort quand il meurt, ata kufi na yoji, azalolendo. Mais un vivant, tu portes seulement une veste de 2000 $. Si tu te promenais comme ça en coupé, quand seulement 2000 $. Pourquoi? Parce que tu es conscient de qui tu es. Mais si tu meurs, on te met même dans un cercueil en ivoire. Est-ce que tu seras orgueilleux? C'est pourquoi Dieu passe plus de temps à nous tuer qu'à nous glorifier. Parce que Dieu n'a pas... Dieu ne transpire pas pour nous donner la gloire, mais Dieu transpire pour nous tuer. Parce que pour que il te tue, tu dois être volontaire. Parce qu'on ne va pas te mettre à la croix sans que tu le veuilles, tu dois accepter d'y aller. Ah, le plus grand combat dans ta vie, ce n'est pas que Dieu te oigne, te donne l'onction, la puissance. Et non, le plus grand problème de Dieu dans ta vie, c'est te tuer. Parce que chaque fois qu'il veut te tuer, osa échappataire des croix. Angabako, changi, longola likolo. Oui, beaucoup de chrétiens, vous êtes ça. Quand Dieu veut te briser, tu fuis même. La croix te suit. Tu fuis. 200 mètres, tu fuis. Exemple. Pourquoi tu as quitté les départements? Pourquoi tu n'entres dans aucun département? Pourquoi tu ne fréquentes personne à l'église? Tu fuis la croix, non? Parce que Dieu nous brise où? Dans la communion fraternelle. Un frère impoli va te parler. Tu dois lui pardonner. Quelqu'un qui n'a pas ton niveau va te parler durement. Et tu dois le supporter. Mais toi, après le culte, tu cherches seulement le pasteur et puis tu rentres dans ta voiture. Orgueilleux. Orgueilleux. Dieu ne te lèvera jamais. Quand tu dis Dieu crucifie-moi, tu penses que la croix va venir sur toi. Crucifie, c'est quoi? Quelqu'un te fait le mal, tu te tais. Quelqu'un t'insulte, tu te tais. Quelqu'un n'a pas ton niveau, tu le côtoies. Alléluia. Quelqu'un te parle mal, tu l'aimes. Tu reviens dans un département où tous sont des petits, toi tu es grand. Mais tu supportes le président parce que c'est le président même s'il est plus âgé que toi. Tu es riche à l'église, un pauvre te commande parce que c'est le chef du département et tu te soumets. C'est alors que Dieu te bénira. C'est ça la croix. Mais quand tu refuses ça, la gloire tardera. Le plus grand problème de Dieu avec toi, ce n'est pas te glorifier, mais c'est te tuer. Donne-moi la main. Qu'est-ce que Dieu veut tuer en toi? Jusqu'aujourd'hui tu fuis. Mais tu demandes la gloire, elle ne viendra pas. Et si Dieu te l'accorde, elle va te détruire. C'est comme un camion qui est en panne, mais qui demande une grande marchandise. Ça va détruire tes amortisseurs, parce que la gloire est pesante. Dieu a plus travaillé à me tuer qu'à me oindre. Dieu a plus travaillé à me... Parce que te oindre, une seconde Dieu te oint. Tu es dans sa présence, tu pries. Père, donne-moi une onction que j'ai jamais eue. Ouah, il te donne. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais la personne là, le vase là, doit être travaillé. Travailler. Et Dieu va te donner quelque chose de 1000 millilitres. Mais toi, tu n'as qu'un centilitre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te creuser. Il va te creuser. Mais pendant qu'il te creuse, tu refuses. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ou tu ne veux pas? Certains devaient aller laver les toilettes de l'église. Balayer dehors. Oui, balayer dehors. Être des serviteurs à l'église. C'est là que la gloire de Dieu viendra. La gloire ne vient pas seulement en priant, en jeûnant. Non, c'est en servant aussi. En torchonnant. En étant le domestique de tout le monde. C'est comme ça que la gloire de Dieu vient. Et une personne qui accepte cela, lorsque la gloire de Dieu vient, ça ne te fait rien. Frère, nous on a porté les bâches à l'église. On a porté les bancs à l'église. On était les domestiques de nos pasteurs, comme vous me voyez là. Avec joie, avec plaisir. Mais chez vous, on ne t'envoie pas. Vous avez des domestiques et tout. Mais à l'église, tu es domestique. Avec joie. On te dit tu es fou, mais tu continues à le faire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sachez ceci. Que la folie est attachée aux grandes choses. Un jour, je suis allé dans un stade. C'était au début du ministère. C'était un grand pasteur qui avait organisé une croisade. Alors qu'est-ce qu'il avait organisé? C'est que lorsqu'on entrait, les hommes de Dieu, on entrait à l'entrée seulement du stade des martyrs, on nous mettait des protocolaires à droite et à gauche. Quand seulement tu arrives, on prend ta Bible et puis on t'amène jusqu'à te faire asseoir. Ce jour-là, j'ai vécu comment la gloire donne la folie. Ce n'était pas moi qui étais au programme, ni pour prêcher. Je n'étais pas l'invité spécial. J'étais seulement un homme de Dieu, il fallait qu'on me place quelque part. Quand j'arrive, je vois par là
Si c'est combien de protocolaires, à gauche, à droite, des protocolaires, mes frères. Et on prend ma Bible. Et pendant que je marche, je ne savais pas que le terrain des stades des martyrs, le côté rouge là bondissait. Ça, je ne savais pas. Et tout le stade te regarde. Et tout le stade cite ton nom. Je n'étais pas le prédicateur. Je n'étais même pas l'invité. J'ai eu les vertiges. Donc, je devais faire un effort pour garder ma démarche. Je sentais comme si... Oh, j'ai dit, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Comment je sens ça? Maintenant, lui qui va prêcher là-bas, tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il sent? Alors, j'ai compris pourquoi la gloire donne les vertiges. Frères et sœurs, quand Dieu patiente pour t'élever et te bénir, ne pense pas qu'il ne t'aime pas, il t'aime trop. Tu es tellement orgueilleux qu'il doit attendre. Tu es tellement impudique qu'il doit attendre. Parce que toi, tu ne tombes pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas encore beau. Tu ne sens pas encore bien le parfum. Tu n'as pas encore une belle voiture. C'est ce qui t'empêche de tomber. Parce que toi, tu aimes les femmes de ce niveau-là. Tu n'as pas l'argent pour les avoir. Alors calme-toi. Je te dis la vérité, hein. C'est pourquoi, voici ta bonne prière. Seigneur, brise-moi et puis amène la gloire. Seigneur, tue-moi et puis amène la gloire. Discipline-moi et puis amène la gloire. Sinon, tu auras la honte. Vaut mieux tomber d'ici. Tu ne vas pas te casser, mais si tu tombes de la toiture, tu peux mourir. Et Dieu qui t'aime tellement ne veut